C'est l'heure du journal sur OSR Monde. Mesdames et messieurs, bienvenue. Après 6 années de présidence, Madame Seynabou Diakhaté cède sa place à Serigne Bassirou Gueye, nouveau patron de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption OFNAC. La passation de service tenue ce mardi a été une occasion pour la présidente sortante de faire le bilan de sa gestion. D'ailleurs, nous apprend-elle à la date d'hier, lundi 19 décembre, 1836 plaintes ont été déposées en 2022, 73 ordres d'ouverture d'enquête ont été signés, rapporte Presse Afrique. Elle ajoute une quarantaine de dossiers issus de nos activités d'investigation ont été transmis aux autorités judiciaires chargées des poursuites territoriales compétentes, dont 35 dans la période de 2016-2022. Ainsi, en application du principe de redevabilité fait remarquer Madame Seynabou Diakhaté, des audits externes et internes ont régulièrement effectué et les rapports d'activité couvrant la période de 2016-2021 ont été élaborés et remis au président de la République avant d'être publiés. L'OFNAC est à jour en ce qui concerne la remise des rapports de 2016-2021. Affaire Pape Alé Niang, c'est la première fois que j'assiste à la révocation d'un contrôle judiciaire. Maître Khoureychi Ba. Le journaliste Pape Alé Niang a été encore envoyé en prison. Il a été placé sous mandat de dépôt ce mardi suite à son face-à-face avec le juge du deuxième cabinet. Réagissant à ce propos, Maître Khoureychi Ba, un des avocats, indique que c'est la première fois qu'il assiste à une révocation de contrôle judiciaire. Le juge d'instruction, suivant le réquisitoire du procureur de la République, a décidé la révocation de son contrôle judiciaire. Le procureur de la République a estimé que M. Pape Alé Niang avait violé les conditions de ce contrôle judiciaire depuis 3 décennies. C'est la première fois que j'assiste à la révocation d'un contrôle judiciaire, note La Robe Noire. À l'en croire, le procureur de la République ne peut pas interférer dans un dossier de l'instruction, mais le maître des poursuites a le droit que ce que lui donne la loi, à savoir l'article 171 du Code de procédure pénale. Cette loi lui permet de saisir le juge pour un nouveau réquisitoire pour lancer des poursuites sur le fait que le directeur de la police judiciaire a été attaqué. Ceci n'a rien à voir. Ce qu'il a fait est un excès de pouvoir manifeste. C'est un abus de droit. C'est une voie de fait. Aucun procureur ne peut interférer en cours d'instruction et le juge ne devait pas l'accepter, dénonce La Robe Noire. S'agissant de l'état de santé fragile du journaliste, La Robe Noire a sollicité une application du bracelet électronique en sa faveur, relate immédiat. Redressement fiscal du groupe des médias, un dénouement heureux trouvé entre la DGID et le conseil des diffuseurs et des éditeurs de presse. Un dénouement heureux a été retrouvé à l'affaire fiscale qui oppose le groupe des médias à la DGID. C'est du moins ce qu'a fait croire le conseil des diffuseurs et éditeurs de presse, CEDEPS, au terme d'une rencontre avec la Direction générale des impôts et domaines mardi 20 décembre 2022 sur la situation fiscale des entreprises de presse. C'était tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci de vous informer sur OSR Monde. Retrouvez-moi demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.